8h46 sur France Bleu Mayenne, le savoir-faire mayennais est à l'honneur. Pascal Fouché dans Made in Mayenne. Avec ce matin, Claude Marquet, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président fondateur du groupe ICM. Vous avez 64 ans, vous êtes mayennais, vous vivez dans le sud Mayenne, à Préau. Le groupe ICM est investi dans différents domaines. Alors ça va être dur quand même de tous les citer. Mais je vais en citer quand même quelques-uns si vous le voulez bien. Domaine de l'électricité, de la mécanique automobile, de l'agriculture, de la sécurité également, dans le foncier. Vous êtes également investi dans l'immobilier. Très jeune, vous êtes rendu compte que vous aimiez entreprendre. Absolument, mais vous savez, je n'aimais pas simplement entreprendre. J'ai constaté que lorsque vous êtes un fils de paysan qui avait pas eu la chance d'aller à l'école, le seul métier qui était à la portée de quelqu'un qui a les gènes, disons, d'un savoir-faire, c'est entreprendre. Parce qu'en réalité, je suis tout simplement un meneur d'hommes. Et ensuite, les compétences, écoutez, actuellement, il y en a beaucoup. Le problème, c'est des leaders qui manquent aujourd'hui. Mais avant de prendre quand même les rênes d'une entreprise, vous avez souhaité, en partant de rien, j'ai presque envie de dire, découvrir le monde du travail. Vous habitiez alors en Mayenne avec vos parents et vous êtes parti à Paris. Oui, mais je suis parti à 15 ans à Paris avec 50 francs dans ma poche et j'ai tout simplement travaillé parce qu'il fallait bien vivre, il fallait bien manger. Et vous savez, aujourd'hui, je commence un petit peu à en parler. J'ai fait un métier qui était facile à faire, j'ai fait du pain parce qu'il fallait que je me nourrisse. Vous avez été boulanger ? Oui, j'ai été boulanger, puis j'étais surtout boulanger la nuit, et comme ça me permettait, disons, d'aller à l'école le jour. J'ai fréquenté une école qui est peu connue, c'est le CNTE de Vanves, c'est des cours par correspondance, et j'ai fait des études modestement, disons, de comptabilité, ce qui m'a donné effectivement la caisse à outils pour être capable de savoir gérer mes futures entreprises. C'est la boulangerie qui vous a permis donc de payer ces études ? Vous savez, il faut toujours travailler la pâte pour être capable de faire les choses, mais effectivement, c'est la boulangerie qui m'a permis, disons, de payer mes études personnelles par correspondance, oui. Alors, des études qui vous ont permis par la suite de gérer des hommes, d'entreprendre donc, et d'être à la tête d'entreprise ? Vous savez, le métier d'entrepreneur, quelque part, c'est un héritage extraordinaire. Et je pense que la meilleure formation, c'est le monde, disons, de l'agriculture. Pourquoi ? Parce que la nature, elle vous apprend une chose, elle ne triche pas. Ou vous faites les choses comme il faut les faire, et c'est la réussite. Vous savez, il faut savoir une chose, c'est que sauf qu'il y a des risques quand même. Il y a le climat, par exemple, qui peut jouer également sur les cultures. Il y a les animaux également. Mais il faut faire avec. Et vous savez, pour réussir, il faut pas vouloir réussir. Il faut tout simplement faire les choses pour réussir. Les choses ne sont pas des causes, elles sont des conséquences. Et pour vous, l'entreprise est synonyme d'aventure. Mais une aventure humaine exceptionnelle. Vous savez, l'entreprise, c'est une famille. Lorsqu'on compare un entrepreneur, on peut le comparer effectivement ou à une mère de famille ou à un père de famille. On crée, le père de famille et la mère de famille donnent la vie, et nous aussi on donne la vie. Et il n'y a rien de plus beau que de donner la vie et de vivre ensuite. Parce que, vous savez, moi, c'est pas le bout du chemin qui m'intéresse, c'est le chemin. Alors, bien sûr, l'aventure, on est bien d'accord, mais une aventure qui n'est pas sans risque. Je parle des risques financiers pour vous, mais aussi pour vos collaborateurs, qui peuvent aussi se retrouver sur le carreau. Mais vous savez, bien entendu, mais s'il n'y a pas de risque, il n'y a pas d'adrénaline. Et puis vous savez, lorsqu'il n'y a pas de risque, il n'y a pas de risque de gagner non plus. Là, aujourd'hui, la chose la plus grave du 20e siècle a été, c'est tout simplement le principe de précaution. Le principe de précaution est un crime contre l'humanité. Il faudrait effectivement supprimer ce genre de choses-là. Le goût du risque, effectivement, regardons-le positivement, c'est le risque de gagner et puis le risque de perdre. Eh bien, écoutez, on prend ça, on capitalise l'expérience et on refait et on gagne. D'ailleurs, les États-Unis nous ont donné des leçons à ce niveau-là. On ne condamne pas celui qui a eu un échec. On lui dit maintenant, sers-toi de ton nouveau bagage, sers-toi de ton nouveau outil et tu vas réussir. Et souvent, il y a des échecs pour rebondir, donc. Absolument, il faut toujours être capable de rebondir. Vous savez, il faut identifier, accepter et rebondir. Si aujourd'hui, on acceptait effectivement d'identifier la réalité, mais on ne travaille pas assez, c'est ça le vrai problème. Le problème n'est pas ailleurs. Si les gens comprenaient effectivement qu'il fallait travailler plus, mais ensuite derrière, la France, l'Europe et le monde entier s'en sortent. Alors Claude Marquet, vous êtes le président fondateur du groupe ICM. On parle justement de cet aspect aussi économique actuellement difficile. Le groupe ICM, c'est un petit peu plus de 500 salariés. Face justement à cette crise dont on parle beaucoup, est-ce que vos salariés sont sereins ?
Mais vous savez, moi, mes salariés, ils sont pas simplement sereins, ils ont confiance. Le petit entrepreneur que je suis mayennais, aujourd'hui, je viens de racheter une entreprise en Italie qui me donne une présence en Chine, en Inde, au Brésil. Pourquoi ? Parce que le travail, il y en a partout. Mais sauf qu'effectivement, il faut accepter de se déplacer. Aujourd'hui, le monde est un village et il faut accepter, effectivement, disons, d'aller au travail. Mais aujourd'hui, on veut être capable de ne pas se déplacer. D'ailleurs, c'est fou. Quand on commence à être à la retraite, on veut toujours, disons, aller se déplacer à droite et à gauche, et quand on veut travailler, on veut pas se déplacer. C'est pour voir du paysage à la retraite. C'est pour voir du paysage quand on est à la retraite. C'est pas mais écoutez, moi, c'est des paysages d'opérette que l'on voit. Moi, j'ai vu dire une chose. Le monde entier, j'y suis allé partout. J'ai travaillé dans le monde entier. Mais moi, je sais pas, effectivement, le monde du tourisme qui m'intéresse, c'est le monde de l'entreprise. Et lorsque vous voyez la vraie vie, écoutez, moi, en Chine, effectivement, c'est la vraie vie qui m'intéresse. En Inde, c'est pareil. À Bangalore, où j'ai effectivement une activité, à Bangalore, vous voyez effectivement une vraie vie. C'est une vie de travail. Mais vous pouvez aller en Russie, c'est pareil. Moi, je travaille pour Autovaz. Mais écoutez, la Russie, ça travaille aussi, ça fait des automobiles, etc. Claude Marquet, on parle de l'international. Eh bien, je vous propose de revenir sur la Mayenne dans quelques minutes. Il est 8h52. France Bleu, France Bleu. Sœur, ma sœur Anne, ne vois-tu rien venir? Je suis pas ta sœur et je vois rien venir. Les tarifs automatmut ne vont pas augmenter en 2015, l'horizon reste bleu et l'herbe verte et l'assurance maison aussi. Pas d'augmentation à venir en 2015 et je suis pas ta sœur. À garantie identique et en auto, sauf application d'un malus. Hors camion, engin professionnel, flotte de véhicules. L'actualité en Mayenne, c'est à chaque minute. Restez informés quel que soit l'endroit où vous vous trouvez. En temps réel et avant tout le monde, France Bleu Mayenne reste plus près de vous. Pour toute l'actualité du département, suivez le fil Twitter @bleumayenne. Made in Mayenne, c'est notre rendez-vous chaque matin où nous mettons en lumière un entrepreneur mayennais. Aujourd'hui, nous recevons Claude Marquet du groupe ICM. Eh oui, et alors moi la question que j'avais envie de vous poser, le groupe ICM, c'est combien d'entreprises ? Le groupe ICM, c'est plusieurs métiers. Vous savez, mon métier d'origine, j'ai rencontré un homme qui avait 75 ans, qui était en grande difficulté dans les années 75, et mon premier métier, ça a été de faire de la sécurité. Ce métier m'a tout apporté, parce que c'est comme la banque, le transport ou l'assurance, c'est un métier où vous côtoyez tous les métiers de la terre, les banques, mais les particuliers également qui ont du patrimoine, les entreprises qui ont un savoir-faire qu'il faut protéger, etc. Et moi, j'ai compris une chose, c'est que les entreprises, c'était un problème de longueur de patte, c'était un problème de mondialisation qui fait que il fallait que vous ayez une entreprise à la taille, disons, de vos clients. Et aujourd'hui, on a tout simplement organisé le monde en réseau complet. Aujourd'hui, vous avez des agences d'intérim qui sont les mêmes partout, vous avez des banques qui sont les mêmes partout. Et à partir de ce moment-là, leurs fournisseurs, il faut qu'ils aient la même position géographique. Et j'ai été me positionner sur des métiers qui sont plus faciles à faire, c'est des métiers de proximité. Paradoxalement, mon premier métier, c'est l'électricité, mais de l'électricité dite industrielle. Je suis un grand spécialiste des bancs d'essai dans l'automobile. Et aujourd'hui, je suis l'automobile. Donc, je fais effectivement des bancs d'essai en France, mais également à l'étranger. Mais par contre, je donne du travail à la France, parce que vous savez, les bancs d'essai que je mets en place en Chine ou en Inde, eh bien, écoutez, c'est pas les Chinois ni les Indiens, mais c'est tout simplement des bons Français, effectivement, qui font les études, la partie intéressante, j'allais vous dire, disons, du travail. Et puis ensuite, derrière, eh bien, c'est pour vous répondre, vous savez, pour être capable de donner confiance, il faut donner du rêve. D'ailleurs, un de mes slogans, disons, de 2014, rien n'arrive qui n'ait pas été rêvé. Et lorsque vous rêvez les choses, vous avez une puissance exceptionnelle. D'ailleurs, regardez aujourd'hui, un des problèmes du rêve, c'est le problème de la religion. Et aujourd'hui, il y a trop de religion et pas assez de rêve pour l'entreprise. Moi, je suis effectivement pour que l'entreprise devienne une véritable religion. Alors, le siège, parce qu'on pourrait aussi philosopher comme ça pendant des heures autour de ces phrases que vous apportez, parce que vous le dites, vous avez une phrase tous les ans, quasiment. Oui, absolument, mais vous savez, ça nous donne un cap. Il faut toujours avoir un cap. Et cette année, rien n'arrive qui n'ait pas été rêvé, mais tout ça, c'est dans un contexte que j'ai compris, ça fait fort longtemps. Je fais avec, donc je fais des phrases qui me permettent, disons, de vivre le moment. Alors, vous nous parliez aussi de vos
expériences, de votre départ de la Mayenne avec 50 francs à l'époque en poche pour différents métiers que vous avez exercés. Mais vous êtes revenu vivre en Mayenne. Alors c'est vrai que si le siège social du groupe ICM est plutôt en région parisienne, vous avez choisi d'habiter en Mayenne. Un retour aux racines. Mais vous savez, les Mayennais, la terre a un col au pied. Et vous savez, la terre est amoureuse et vous partez de l'endroit et vous y revenez tout le temps. Et puis ensuite, en réalité, c'est que c'est quand même un pays extraordinaire. D'ailleurs, j'ai également une phrase sur la Mayenne et je vais vous la donner, je vais vous la confier aux auditeurs. Tout est différent d'ailleurs et tout y est meilleur. Voilà le slogan que je porte dans le monde entier. Et puis j'y reviens. Et j'ai même réussi à faire pousser de la vigne en Mayenne. Oui, j'allais en parler. Encore que je l'ai pas fait pousser. Vous savez, la vigne existe depuis bien longtemps, depuis le Moyen-Âge. Et justement, vous produisez d'ailleurs un pétillant, un vin à base de bulles. Alors dans le secteur de Préau, vous êtes quand même quelqu'un de connu, surtout depuis que vous avez décidé de rénover un ancien manoir médiéval. Et puis à travers ce vaste chantier, vous montrez vos attachements à la Mayenne. C'est aussi avec ces petits vins qui rappellent quand même le terroir mayennais. Vous savez, d'être connu, c'est bien, mais il vaut mieux être reconnu d'ailleurs. Mais je pense que mon produit est plutôt reconnu que connu. Le vin, pourquoi ? Parce que c'est un lien d'amour. Vous savez, le vin est une chose que l'on fait à la fête. Et le pétillant, écoutez, aujourd'hui on dit c'est du champagne. Mais bien entendu, tout ce qui est effervescent... Ah, ce n'est pas du champagne, on est bien d'accord. Eh ben non, c'est la bulle du pain. Et la bulle du pain, premièrement, je suis fier de mon territoire. Madine Mayenne, Madine 53 quand même. Et à partir de ce moment-là, la bulle du pain, c'est un lien d'amour, effectivement. Vous savez, dans ce département où l'agriculture, l'industrie, le service et également les artistes, aussi bien sculpteurs, peintres, musiciens. Je voudrais faire rappel, disons, de mon grand ami, c'était mon frère de terre, mon ami Louis Derbray. Mais écoutez, il avait le sens de la réalité, effectivement, et cette Mayenne, c'est un endroit exceptionnel. D'ailleurs, je vais vous faire une confidence. À chaque fois que je pars au bout du monde, je reviens ici en me disant, c'est quand même sympa la Mayenne, c'est ici qu'on y vit le mieux. Et alors, c'est marrant que vous nous parliez de la bulle du pain, ce pétillant que vous produisez, parce que tout à l'heure, vous nous parliez du métier de boulanger. Alors là, on ne l'écrit pas de la même façon, parce que le pain, en référence à ce vin, fait partie, c'est le nom du lieu-dit, bien sûr, où est produit cette vigne. Et vous savez, il faut tout simplement avoir envie de faire les choses. Et comme je suis un entrepreneur, eh bien, après avoir fait du pain, eh bien, je fais du vin. Et effectivement, et à partir de ce moment-là, là aussi, c'est la vie, effectivement. Avec le pain et le vin, bien entendu, l'amitié, une volonté forte. Et puis, merci pour la santé, une santé exceptionnelle. Ça, je vais vous dire une chose. Je suis pas parti avec rien à 15 ans. Je suis parti avec un capital santé, et effectivement, une éducation morale. La morale, qu'est-ce que c'est merveilleux ? C'est tout simplement des règles. On n'a pas le droit de tricher. On doit être comme la nature. On ne triche pas, on réussit. Claude Marquet, donc le président fondateur du groupe ICM ce matin dans Made in Mayenne. Une interview d'ailleurs à retrouver sur notre site internet francebleu.fr. Merci d'avoir été avec nous.